Pardonne-moi Anne-Bert, car dans ma chanson j'ai écorché ton nom. Je te le confesse, à ce moment-là, je ne connaissais pas grand-chose de toi. À part cet article dans Le Parisien, je n'avais pas vu tes interviews. Mais maintenant, c'est chose faite. Anne-Bert, j'ai reçu quelques commentaires de gens qui ont écouté ma chanson. Il en ressort que mes intentions auraient été de te condamner. Bien loin de moi ces intentions, dans l'ignorance on ne peut comprendre. Comment pourrais-je leur en vouloir? Anne-Bert, tu te dis agnostique, la porte n'est donc pas totalement fermée. Il n'y a que ton cœur qui connaît la réponse. Tu dois te méfier de quiconque, car le diable connaît l'amour que le bon Dieu éprouve pour toi. Depuis ta naissance, il brouille les cartes. Anne-Bert, si tu n'es pas totalement fermé à Dieu, tu dois savoir que l'esprit de Dieu ne peut être compris avec l'esprit du monde. Ces deux esprits sont en opposition, comme les ténèbres et la lumière, comme le diable et le bon Dieu. Anne-Bert, je voulais te dire que ces temps-ci je pense beaucoup à toi. Autant te dire, ma belle, que c'est le Christ qui me le suggère. Il veut que je te parle, il veut que je prie pour toi. Anne-Bert, tu dois savoir que Jésus m'aime tout particulièrement. Et s'il me suggère de te parler et de prier pour toi, c'est donc qu'il t'aime aussi, et bien plus que tu ne peux l'imaginer. Anne-Bert, une bonne illustration de l'opposition entre l'esprit du monde et celui de Dieu, et la manière dont les hommes réagissent quand la souffrance se fait pesante. Les hommes disent qu'elle est inutile, qu'elle est injuste, ils la rejettent. Ils disent comme toi qu'elle ne fait pas avancer. Anne-Bert, dans l'esprit de Dieu, sache que la souffrance est malheureusement primordiale, car l'homme étant ce qu'il est, sans la souffrance personne n'entrerait au ciel. Je te l'ai dit, elle purifie, en gros elle est l'oxygène de notre âme. Sans elle on n'avancerait pas, notre âme se dessécherait. Il est inutile de se révolter, car la souffrance est le lot de tous. Il est stupide de dire que les chrétiens seraient des adeptes de l'autoflagellation. En vérité, puisqu'elle frappe tout le monde, les chrétiens sont les seuls qui l'ont apprivoisée. Les meilleurs d'entre eux l'endurent, le sourire aux lèvres. Face à la souffrance, l'incompréhension trouve sa source dans une erreur qui concerne la finalité de la vie sur terre. Car à quoi sert la vie sur terre? Les hommes se démènent pour y être heureux, mais bien peu investissent pour le ciel. Mais qu'est-ce que 85 ans face à l'éternité? Anne-Bert, je voulais te dire que ces temps-ci je pense beaucoup à toi. Autant te dire, ma belle, que c'est Jésus qui me le suggère. Il veut que je te parle, il veut que je prie pour toi. Anne-Bert, tu dois savoir que Jésus m'aime tout particulièrement. Et s'il me suggère de te parler et de prier pour toi, c'est donc qu'il t'aime aussi, et bien plus que tu ne peux l'imaginer. Anne-Bert, je te le dis, la vie sur terre, en vérité n'a qu'une finalité. C'est de gagner sa place au ciel, si possible tout de suite au paradis. Le bon Dieu a fait la terre pour l'épreuve et le paradis pour le bonheur. C'est ainsi et pas autrement. Ainsi, ma chère, peux-tu comprendre pourquoi la souffrance règne sur la terre? Elle est une composante de cette épreuve et personne n'en est épargné. Bien sûr, certains souffrent plus que d'autres, tu es bien placé pour le savoir, mais le bon Dieu a ses raisons. Anne-Bert, ne doute pas une seconde que les raisons du bon Dieu ne sont qu'amour. La seule chose qui importe à notre Père, c'est que nous atteignons tous le bonheur. Pas les petits bonheurs de la terre, ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Le bonheur permanent, inouï et sans fin. Mais pour atteindre ce bonheur, malheureusement, il faut en payer le prix. Et plus tu payes sur la terre, plus ton
ton bonheur sera grand là-haut. Crois-moi Anne-Bert, aucune souffrance n'est inutile. Bienheureux ceux qui souffrent, crois-moi là-haut, les mendiants remercient Dieu. Anne-Bert, je voulais te dire que ces temps-ci je pense beaucoup à toi. Autant te dire, ma belle, que c'est Jésus qui me le suggère. Il veut que je te parle, il veut que je prie pour toi. Anne-Bert, tu dois savoir que Jésus m'aime tout particulièrement. Et s'il me suggère de te parler et de prier pour toi, c'est donc qu'il t'aime aussi, et bien plus que tu ne peux l'imaginer.